Salut! Aujourd'hui, à Au-delà des limites, on va dans le passé. Je vous lance des noms. Chantal Petitclerc, André Vigé, Benoît Huot, donc des gens qui auront marqué leur sport. Mais seraient-ils devenus ce qu'ils sont devenus sans les José Lake, René Massé, Doug Lyons? Je vous présente ces sportifs du passé qui auront été des pionniers du mouvement parasportif québécois en 2 minutes. José Lake, elle qui est née à Montréal en 1964, sans main ni pied droit. Son pied gauche n'avait que 3 orteils et pas d'arche. José qui a grandi à une époque où les personnes ayant une limitation fonctionnelle n'avaient pas le même accès ni aux services ni aux installations. Je la cite. « Mes parents ont dû chercher pendant près de 2 ans avant que quelqu'un accepte de m'apprendre à nager. Personne ne voulait m'accepter dans ses cours parce que j'étais une personne handicapée. C'est finalement à 5 ans qu'elle a reçu ses premiers cours, malheureusement dans une piscine pas mal loin de chez elle. Par contre, à 16 ans, 3 médailles d'or, 3 records du monde participent à ses premiers Jeux paralympiques aux Pays-Bas en 1980. Jeux d'ailleurs qui contenaient 1973 athlètes et 12 sports. La fille remet ça en 84. 4 médailles d'or, 4 records du monde, ça se passait à Long Island. José qui a pris sa retraite de la compétition en 1986. Elle qui aujourd'hui fait partie du Cercle d'excellence de Natation Canada. Cette fois, René Massé, qui est décédé en 2003. René, qui a une rue qui porte son nom à l'Île-Bizarre, c'est quand même pas rien. Il a notamment contribué au développement de la course sur route. Il a été le premier Québécois à participer à des Jeux paralympiques, ceux de 72 en Allemagne. Fut le premier Québécois à remporter une médaille d'or aux Jeux parapanaméricains de 75 à Winnipeg. René qui a aussi été porteur du flambeau olympique pour les Jeux de Calgary. Mais et ça, c'est quand même très important. Le gars a aussi compris que ce n'était pas que sur le terrain qu'on fait avancer les choses. Il a toujours démontré, à ce qu'on me dit, un grand engagement pour améliorer la condition de vie des personnes vivantes avec des limitations fonctionnelles, que ce soit à l'Association des paraplégiques du Québec, au Centre de réadaptation Lucie Bruneau, chez Kéroul ou à la Fondation André Vigé. Et finalement, je termine avec Doug Lyons, qui, à une époque où le Québec en avait que pour ses athlètes professionnels, avec ses performances aux Jeux parapanaméricains de Winnipeg, le gars s'est mérité les honneurs de l'athlète de l'année au gala du Mérite sportif québécois, le premier athlète handicapé à recevoir cet honneur. L'année suivante, donc en 76 à Toronto, médaille d'or paralympique au lancer du poids. D'ailleurs, chose qu'il récidive en 80, cette fois aux Pays-Bas. Et donc, aujourd'hui, un grand coup de chapeau à ces 3 athlètes, ça s'imposait. Et nous, on se retrouve bientôt pour une autre capsule où on ira au-delà des limites.